Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 24 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous reprenons donc les éliminations et le dernier, l'avant-dernier plutôt, sauvé. Ce n'est d'autre que Gary avec 20 voix sur 24. Il était tellement choqué d'ailleurs qu'il en est tombé. Est-ce que c'était de l'acting? Est-ce que c'était réel? Je sais pas, hein, mais bon, connaissant Gary, je pense que ça peut être réel. Il nous reste donc 4 personnes, mais il n'y a qu'une seule place. Et sans trop de surprise, c'est Edgar et Cindy qui partent avec 0 voix sur 24. Donc les 50 ont respecté leur choix, c'est ce qu'ils voulaient, hein. D'ailleurs Edgar l'avait dit, hein, il se sentait pas bien, etc. Parce que je pensais que c'était juste Cindy qui voulait partir et Edgar l'a suivi pour lui faire plaisir, mais en fait non, lui aussi apparemment ne se sentait pas bien dans le château. Donc ils ont respecté leur choix, c'est plutôt cool pour eux, même si moi ça me fait chier parce que j'aimais bien Edgar. J'espère que je le reverrai très prochainement dans d'autres émissions de télé-réalité. Et juste petite parenthèse, Cindy elle avait dit en interview après que Edgar est parti mais que son nom n'a pas encore été annoncé, elle avait dit soit je pars avec lui, soit je continue l'aventure sans lui. Mais comment ça tu continues l'aventure sans lui? Non, tu t'as voulu rester avec lui pour que comme ça si vous partez tous les deux. Donc là tu vas le suivre. Bon de toute façon elle avait pas le choix, hein. Ils allaient pas la repêcher. Mais quand même ça veut dire que si elle avait été repêchée et que Edgar non, peut-être qu'elle aurait continué l'aventure. Ah ouais non ça j'aurais pas accepté, hein. Clairement j'aurais pas accepté. Bon au final le débat ne se pose pas puisqu'elle a pas été repêchée comme je l'ai dit. Mais quand même ça me fait un peu douter ces propos là. Et nous avons donc la grande finale, Romain contre Roman qui donc vont revenir dans l'aventure. Et au final c'est Romain avec 17 voix, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Roman qui se casse un peu énervé, ce qui est compréhensible. Et juste pour petite précision aussi, mais c'est quand même incroyable qu'à chaque fois qu'il y ait des doutes comme ça sur qui reste, qui part, etc. Bizarrement c'est toujours à la dernière seconde eux deux en fait. Par exemple là t'as Roman, bah justement on voyait quand ça parlait par rapport au vote, etc. C'était entre Romain et Roman et on voyait qu'il y avait une petite guéguerre dans les voix. Et bizarrement le lion il décide de les placer comme par hasard. Si ce sont eux qui ont le plus de voix, c'est normal que ce sont eux qui sont placés toujours au même endroit. T'as un qui est sauvé et un qui n'est pas sauvé. Mais systématiquement ça me paraît un peu bizarre. Les cadreurs font très bien leur boulot, hein, pour le coup, mais ça me paraît être vraiment bizarre à chaque fois à voir le truc, à voir les personnes concernées. C'est étrange. Bon, peut-être que c'est normal puisque de toute façon c'est simplement une pièce. C'est peut-être qu'il y a plusieurs cadreurs. Je ne suis pas sur les lieux du tournage, donc je ne sais pas comment, dans quelles conditions c'est tourné. Il y a probablement plusieurs caméras et du coup simplement montage on choisit là où il y a le fameux doute. La question se pose quand même. Alors le fait que Romain soit sauvé, quelque part je suis content pour Amélie, même si j'avais dit que Amélie elle était un peu neutre pour moi parce que je m'en foutais un petit peu, mais par extension je l'aime bien parce que elle fait partie des oubliés. Après aussi je vais pas mentir, hein, Roman je la trouvais complètement dépassée dans le jeu. Je trouvais qu'elle servait plus à rien. En épreuve elle était nulle et en termes d'histoire, etc. il se passait plus rien puisque au final Alex il vivait sa best life avec elle. Je suis quand même triste pour Alex, ça je vais quand même pas le cacher. Je suis quand même triste pour Alex. D'ailleurs il s'est passé des grosses dingueries avec Alex justement juste après. Je vais justement y revenir. Mais voilà, le fait qu'elle parte, c'est pas spécialement plus mal en plus vu les conditions parce que il y a eu des trucs après, je vais y revenir tout de suite. Vu comment elle est partie en plus, c'est pas plus mal qu'elle se soit barrée. Il y a eu aussi une mini embrouille entre Simon et Vivian. Simon qui était énervé après Vivian parce que il lui avait dit des choses concernant Jade et Romain et du coup il a pas voté Romain pour voter Jade alors qu'au final Jade elle avait toutes les voix. Simon il s'est senti un peu dupé, mais bon, est-ce qu'il doit être réellement surpris? Parce que bon on parle quand même de Vivian, hein. Déjà écouter Vivian ça me paraît être un exploit en fait, hein. Donc j'ai envie de le dire, il a un peu cherché quelque part Simon, hein. Il est énervé mais il doit être surtout énervé contre lui-même d'avoir écouté Vivian en fait. Et puis on a la motivation par rapport à Vivian parce que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il faisait ça contre Romain, etc. Mais en fait oui j'étais complètement stupide parce qu'il faut prendre le problème à l'envers. Pourquoi est-ce qu'il le fait? En fait il le fait pas contre Romain mais il le fait pour Roman. Et d'ailleurs justement Vivian il avait fait une sorte de mini déclaration
déclaration à Roman juste avant qu'elle parte. C'est quand même un peu bizarre. Après, Roman, elle avait dit que c'était une histoire d'amitié. Est-ce que c'est comme ça que Vivian le voit également? Est-ce qu'il a fait sa mini déclaration? Enfin, déclaration, il a pas dit qu'il l'aimait, hein. Attention, toute proportion gardée. Peut-être que c'est juste pour un peu apaiser les tensions parce qu'ils ont été un petit peu distants peut-être ces derniers temps. C'est vrai qu'on les a pas vus beaucoup parler puisque Vivian était sur Julie et Roman, elle était ultra discrète. On la voyait même plus, mais j'imagine qu'elle était tout le temps avec Alex. Du coup, c'est peut-être pour un peu apaiser les tensions. J'en sais strictement rien. Quoi qu'il en soit, c'est là où les choses ont commencé un petit peu à se dégoupiller, si je puis dire, puisque Roman descend les escaliers et elle pète un câble. Globalement, en Marseillais, on va pas se mentir. Elle va voir Manon, il y a une grosse embrouille entre elle et Manon. Elle lui a très mal parlé. Elle a fait pareil avec Cass. Par contre, Cass, ça a été un petit peu plus loin. Après, je pense que c'est un peu plus légitime avec Cass qu'avec Manon, parce que Cass, c'était son ami du début d'aventure. Et là, pour le coup, il y a complètement rupture. Donc, c'est un peu plus légitime. Mais quoi qu'il en soit, ça a été assez chaud quand même, hein. Il s'est enfin passé des trucs. Enfin, il s'est passé quelque chose dans cette ville-là où il prône l'amour et la bienveillance, alors qu'en fait, ça met des couteaux dans le dos de partout et que ça fait des strats en soum-soum. Enfin, il s'est passé quelque chose. J'ai envie de te dire très bon épisode rien que par rapport à ça. C'est quand même incroyable qu'il faut à chaque fois attendre 20 épisodes pour avoir des trucs. Alors, il s'est quand même passé quelques trucs dans l'émission, je vais pas être mauvaise langue, mais il s'est passé quand même très peu de choses comparé à la saison 1. Et là, enfin, il y a quelque chose à la hauteur de la saison 1. Ça fait plaisir, j'espère que ça va poursuivre vraiment sur cette voie-là. Après, le problème, c'est qu'il n'y a que Roman vraiment qui a un fort caractère par rapport à ça. Même Alex qui a un fort caractère, au final, il va faire les choses en soum-soum. Je vais y revenir un petit peu plus tard, directement après en fait. Quoi qu'il en soit, pour terminer par rapport à Roman, je trouve que c'est dommage son comportement, même si pour nous spectateurs, c'est du petit lait. Mais pour elle et pour les personnes Alvides, c'est un peu dommage parce qu'au final, elle est partie mais de manière totalement immature, provocatrice, à la limite, être limite insultante. Bref, c'est du Roman tout craché. Puis il y a une discussion entre Alex et les Marseillais, sauf que Alex, lui, il l'a toujours en travers de la gorge. Et c'est là où il s'est passé une dinguerie. Alex parle d'un plan machiavélique en interview. Il dit donc que j'ai un plan machiavélique et tout. Et on voit quoi? On voit que en fait, il rejoint la chambre d'Enzo et il fait potentiellement une stratégie contre les Marseillais. Et là, c'est une dinguerie absolue ce qui s'est passé. J'ai envie de te dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et là, ça a fait le bonheur d'Enzo, clairement. J'avoue que moi, j'étais assez choqué. Enfin, c'est même plus de la surprise, hein. Là, vraiment, c'est du choc à l'état brut. Parce que Alex, qui est un ancien, un papy des Marseillais, qui va faire une alliance contre les Marseillais. C'est un retournement de situation énorme. Je sais pas si ça va aboutir à quelque chose. Je sais pas s'il va aller jusqu'au bout. Moi, je pense, malheureusement, alors j'espère pas, hein, j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Mais je pense qu'à un moment donné, il va avoir de l'eau. Le temps va passer, il va avoir de l'eau dans son vin. Il va complètement renverser la situation et il va la mettre à l'envers à Enzo. Moi, je pense que c'est ça qui va se produire. Mais j'espère que non, j'espère qu'il va vraiment la mettre à l'envers aux Marseillais parce que ce serait vraiment un énorme retournement de situation, ce serait absolument incroyable. Malheureusement, c'est pas ce qui va se passer, je pense, mais je l'espère, je croise les doigts. Et puis on a la deuxième partie de l'épisode où là c'est un peu plus jovial, un peu moins excitant, hein, on va dire. Il y a une soirée gold donc qui commence, donc on voit les gens un petit peu se mettre à table, boire des verres, rire, etc. Alex qui veut jouer les hypocrites. C'est pas moi qui le dis à son encontre, hein, c'est lui qui l'a dit. Il voulait jouer les hypocrites, il fait des grands sourires, etc. pour justement mieux la mettre à l'envers, exactement comme eux lui ont mis à l'envers. C'est clairement une vengeance qu'il veut faire. J'ai envie de te dire, j'espère que ça va aboutir encore une fois. Puis nous avons en plein milieu de la soirée un coup de folie. T'as donc le lion qui demande de désigner un représentant. À l'unanimité, tout le monde choisit Julien. En même temps, c'était son anniversaire, donc c'était normal. Le jeu est simple. 10 questions où le lion répond par oui ou par non et ils peuvent faire sur base de sa réponse 3 propositions pour trouver à qui le lion pense. S'il gagne, il gagne 1000 €. Déjà le jeu a un peu mal commencé je trouvais puisque déjà est-ce que c'était un humain? Bah il n'y avait rien qui le disait. Ça pouvait l'être par rapport au fait qu'il disait à qui je pense, sauf que justement qui c'est pas forcément une personne physique et là en l'occurrence ça l'était pas. Au final ils
ils ont pas voulu demander est-ce que c'est un humain ou quoi. Ils ont voulu d'abord poser des questions, est-ce que c'est un homme, une femme, etc. Puis ensuite ils sont revenus un peu en arrière et ils ont posé la question est-ce que c'est un humain. Ils ont assez mal joué, je trouve. Ils pensaient au début que c'était le roi lion, ce qui était plutôt logique puisque bah, c'est un lion, donc ça aurait pu être très pertinent. Ils ont demandé donc est-ce que c'est un félin, sauf que non. Donc là ils sont vraiment dans la muise. T'as Vivian qui hurle à un moment donné c'est Pampan le lapin, c'est Pampan le lapin, et t'as Julien qui l'écoute et il le répète. Bah, le problème c'est qu'il leur restait encore une question, donc ils ont cramé une proposition parce que bien évidemment ce n'était pas la réponse. Tout le monde, enfin surtout Gary en fait, était énervé par rapport à Vivian, par rapport à ça. Et on termine par le fait que ils savent du coup que c'est soit un chien, soit un singe. C'est par rapport aux questions qu'ils ont posées, c'était les deux seules possibilités qui restaient, sauf qu'il leur restait que 2 propositions. Et c'est là où en termes de probabilité c'est absolument ignoble, parce que des chiens et même des singes dans les dessins animés tu en as des tas, tu en as des tonnes. La première proposition d'ailleurs ça a été Scooby-Doo, ça n'a pas été validé par le lion. Et la deuxième proposition, et c'est pour ça que je me demande est-ce que c'était scripté, deuxième proposition Idéfix. D'ailleurs Jessie connaissait même pas Idéfix, alors que bon Idéfix je veux dire c'est dans le nom, quand ça se termine par X généralement c'est Astérix et Obélix. C'est également dans les noms hein, clairement. Après peut-être qu'elle a jamais regardé Astérix et Obélix, mais elle devrait. Si tu regardes cette vidéo, ce qui n'est probablement pas le cas, regarde Astérix et Obélix, c'est des bangers, enfin pas tous, mais il y a des gros bangers. Et au final la réponse a été oui. Et ils ont même montré une image où on voyait donc l'un des lapins qui ouvrait le petit clapet et il était écrit Idéfix sur la feuille. Donc c'était pour prouver que c'était vrai. Après est-ce que c'est vrai, je sais pas, parce que clairement ça peut être également scripté en fait. Ça peut être des propositions, enfin une fois qu'ils ont mis la dernière proposition, ou même peut-être que ils ont eu un débrief, il faut que vous dites Idéfix à la fin. Voilà, ça peut être scripté de différentes manières, mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue probabilité, c'est quasiment impossible. Je pense qu'ils avaient limite autant de chances de gagner à l'euro million que de gagner ce jeu pour 1000 €. Clairement, moi je pense que c'est scripté, et c'est ça en fait qui me fait chier. Je sais que je me répète à chaque fois, mais le problème c'est qu'une fois que ça a été scripté une fois, bah le souci c'est que du coup maintenant tu peux plus leur faire confiance en fait, parce que tu sais plus discerner le vrai du faux. Est-ce que ça a été scripté, est-ce que ça a pas été scripté, on n'en sait rien. Et le doute est permis H24 à cause du fait que c'est un peu comme si t'avais un joueur de foot qui s'était dopé. Bah automatiquement s'il s'est dopé une fois, ça veut dire qu'il peut recommencer en fait. À chaque fois le doute est permis quand il va faire un match. Est-ce qu'il est dopé? Pareil pour un cycliste, pareil pour n'importe quoi en fait. Une fois qu'il y a triche, tu peux te poser la question, remettre en cause H24 ce qui se passe en fait. Et là c'est exactement le cas, et moi ça me gonfle parce que limite ça me sort du jeu. J'aurais préféré, sincèrement j'aurais préféré que Tressia ou Amélie, je sais même plus c'était qui, je pense que c'était Tressia, perdent le jeu et qu'il n'y ait plus aucun doute là-dessus, plutôt que de faire ça. Parce que ok, la cagnotte elle monte, c'est très bien, sauf que maintenant du coup bah est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on le sait pas. Et moi ça vraiment ça me gonfle de ouf. Enfin bref, ils ont gagné, ils ont remporté le jeu, du coup ils sont montés à combien? 14 000, non 15 500 je pense. Elle est la cagnotte 15 750 parce qu'il avait eu Simon et Cass qui avait, enfin surtout Simon en fait, qui avait gagné le jeu d'avant. D'ailleurs ils l'ont gagné très rapidement aussi hein. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, je le sais pas. Je pense que c'était également un petit peu scénarisé, mais bon on va pas y revenir là-dessus. Et pour terminer l'épisode, tu as donc la fête qui s'installe hein. Donc t'as de la danse etc. T'avais donc Julien qui faisait un petit speech. Nico il m'avait fait rire parce qu'il dansait avec Maïsan et il était trop drôle. Pour le coup moi je disais que je l'aimais pas trop, mais je pense que dans la vraie vie ça doit être un gars mais hilarant à mon avis, puisque là en tout cas il était vraiment good vibe et tout. C'était plutôt rigolo de le voir. Je pense que la fête elle était assez cool. Puis t'as Héloïse qui vient s'excuser auprès d'Alex. Alex d'ailleurs qui disait non c'est bon t'inquiète, j'ai 33 ans, j'en ai pas 25. Enfin bref, il essaie vraiment de dire aux autres vous inquiétez pas, c'est passé et tout. Alors qu'en fait il l'a toujours en travers de la gorge, il a toujours son plan en tête, et il l'avait dit en interview hein, clairement. Il va potentiellement, je dis bien parce que moi j'y crois pas encore une fois, je pense pas que ça va aboutir, mais son plan ce serait donc de niquer les Marseillais, de la faire à l'envers aux Marseillais. Et par rapport à ce que j'ai vu en interview, franchement je vois un Alex qui a une sorte de flamme, et sincèrement je pense que de ce que j'ai vu, s'il garde cette flamme là, pour moi il pourrait gagner le jeu. Très sincèrement pour moi il pourrait clairement gagner le jeu. Là je l'ai vu en interview, le Alex que j'ai vu en interview, pour moi c'est l'élu des 50. Alors encore une fois je le répète pour la 50e fois, mais je pense pas qu'il va aller au bout de son plan. Je pense qu'il va justement faire machine arrière et au final il va la mettre à l'envers à Enzo. S'il fait ça, je pense que il gagnera plus les jeux hein, parce que là il aura perdu un petit peu la flamme. Je pense encore une fois, hein, ce n'est que mon humble avis, mais là
là, clairement, moi je pense que c'est un concurrent extrêmement redoutable. Et clairement, à mon avis, les Marseillais, sur base de ce que j'ai vu, les Marseillais ont créé un monstre. Clairement, je le dis, je pose mes couilles sur la table. Si le Alex reste comme ça, je pense que c'est l'élu des 50. Donc, voici mon avis sur cet épisode. Un bon épisode, enfin, il en a fallu du temps. Bon, l'épisode d'avant n'était pas spécialement mauvais non plus, c'est juste que c'était un épisode au final où il y avait du jeu et des éliminations, donc c'est un petit peu traditionnel, on va dire. Là, ça sort un petit peu des sentiers battus par rapport à ce qu'on est habitué dans cette saison 2. On revient, même j'ai revu des choses par rapport à la saison 1, on voit enfin des trucs qui se passent, ça s'énerve, ça crie, il y a de la bagarre, c'est exactement ça le principe d'une télé-réalité. Si vous regardez les premières télé-réalités, c'était tout le temps ça, t'avais tout le temps des prises de tête et tout pour telle meuf, pour tel mec, t'avais toujours des choses, t'avais toujours des embrouilles, il se passait des choses en fait, et des choses réelles, pas des trucs scriptés, scénarisés, etc. où on te demande de faire ça et du coup tu le fais. Non, là c'était réel et enfin j'ai envie de te dire, il se passe des choses dans cette émission parce que vraiment ça me saoulait en fait. La semaine dernière c'était vraiment terrible, vraiment c'était terrible, en plus du coup de l'hypnose, vraiment je l'ai toujours là. Bref, là ça va quand même beaucoup mieux, j'espère que ça va se poursuivre sur cette voie là. En tout cas c'était un très bon épisode, j'ai été très content. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.